Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed, expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Amr Hamed, la carte urbaine de l'Égypte a changé clairement depuis 2014 jusqu'en 2023 en construisant de nouvelles villes et en réaménageant des villes de manière à les rendre une grande attraction touristique, comme la nouvelle ville d'El Menia, la nouvelle ville d'El Mansoura. On aimerait en savoir plus. Bien sûr, ça a changé beaucoup avec le développement des endroits urbains, comme vous venez de marquer maintenant au sud de l'Égypte, en Haute-Égypte, notamment El Menia et aussi à Mansoura et des autres endroits aussi. C'est très important maintenant de point de vue économique, si vous voulez, parce que c'est mon profession, d'essayer d'établir des zones économiques, si vous voulez, dans les endroits qui étaient ruraux auparavant. Ça, c'est très important, parce que pour achever maintenant le moderne développement économique, c'est très important de transférer les activités des activités rurales vers les activités industrielles. Et ça va seulement être achevé si on va établir des zones urbaines, si vous voulez, dans les endroits qui étaient, de point de vue historique, rural. Les paysans doivent être maintenant transférés pour faire des travaux qui sont plus ou moins industriels. Oui, docteur Amr Hamed, il faut dire qu'il y avait quand même des milliers ou des millions, voire même des millions d'habitations informelles. Il y avait des bidonvilles et les bidonvilles ont été transférés ou les habitants des bidonvilles ont été transférés dans des logements très modernes pour les personnes surtout à revenus moyens. Alors ces logements aussi étaient offerts par l'État. Et alors quel est le sort de ces bidonvilles? Ça c'est un autre paramètre qui a à faire aussi avec le développement du population en général pour terminer ce qu'on appelle les secteurs informels du société en général. Et pour achever ça, c'est très important d'établir, comme le gouvernement a déjà commencé à établir ces projets à travers toute l'Égypte, pas seulement dans ces endroits qu'on vient de parler, mais dans plusieurs gouvernorats à travers l'Égypte pour détruire, si vous voulez, les secteurs informels qui existaient dans les grandes villes de l'Égypte, notamment bien sûr le Caire, autour du Caire, et Alexandrie aussi, et les autres villes à travers l'Égypte. Alors, bien sûr, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose qu'on doit achever parce que ça a à faire avec le développement du point de vue civilisation, si vous voulez, et culturel. Et ça c'est très important aussi pour établir une base touristique aussi. Pas seulement dans les endroits de point de vue classique touristique, mais aussi pour créer pour attirer les touristes vers les secteurs, je veux dire vers les endroits comme la Haute-Égypte par exemple, comme le Delta, et peut-être pas seulement parce que, comme vous le savez, du point de vue traditionnel, les touristes seulement ils viennent au Caire et peut-être la mer Rouge et peut-être Luxor, Aswan. Mais l'idée maintenant c'est de créer des attractions touristiques dans les endroits qui n'étaient pas, si vous voulez, considérés touristiques auparavant.
Le concept à présent n'est pas seulement de construire de nouvelles villes, mais construire des villes dont l'infrastructure soit smart, soit intelligente. C'est l'idée de construire des villes vertes, l'idée de construire des villes qui prennent en considération le climat et l'écosystème. Alors, quelles sont les villes, à votre avis, qui prennent en considération ces facteurs? On ne peut pas parler de certaines villes du point de vue spécifique, parce que si vous voulez, on a déjà commencé avec le Caire, bien sûr, avec le village, le village Qaria Zakiya, si vous voulez, au nord-ouest de l'Égypte. Mais ce qui est très important, c'est d'établir des autres villages numériques, si vous voulez, dans des autres gouvernorats de l'Égypte, bien sûr. Parce que ça c'est ce qui se passe dans le monde entier maintenant pour être un pays développé. Mais si vous voulez aussi, pour relier ça avec ce qui se passe ces jours-ci, avec les changements ministériels qui vont prendre place pendant les quelques jours qui viennent en Égypte, le Premier ministre, Dr Madbouli, a déjà déclaré depuis les derniers 2 jours qu'un des plus importants buts des changements ministériels sera concentré sur l'environnement, bien sûr, et aussi les développements numériques ou stratégiques aussi du nouveau cabinet. En fait, il y a aussi le concept des villes, des nouvelles villes qui sont construites d'après la tutelle, ou sous la tutelle touristique, comme la nouvelle ville d'El Minya, tous les travaux de réaménagement qui ont été effectués de manière à la rendre une ville touristique, et aussi la nouvelle ville d'El Mansoura. Alors, à votre avis, dans quelle mesure ces villes seront à la hauteur des autres villes touristiques telles Luxor et Assouan et autres? De mon avis, ça sera un grand défi, parce que comme vous le savez, El Minya et Mansoura ne sont pas des attractions touristiques. Mais pour achever ça, on doit établir des projets touristiques. Pour El Minya, bien sûr, je peux penser de quelques projets touristiques, parce que il y a déjà quelques attractions touristiques à El Minya et autour d'El Minya. Pour Mansoura, c'est pas vraiment très attractif de point de vue tourisme historique, mais peut-être si le gouvernement va concentrer sur peut-être relier l'attraction touristique pour Mansoura et relier ça à des activités maritimes, par exemple, parce que comme vous le savez, Mansoura c'est sur la mer Méditerranée. Alors peut-être que ça peut aider beaucoup pour donner un boost un peu pour les attractions touristiques pour Mansoura. Mais de mon avis, le Minya sera plus facile. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que El Minya, c'est au centre de Haute-Égypte et entre des autres attractions, déjà des autres attractions historiques. Il faut dire que l'État a investi énormément dans les réseaux routiers, étant donné que les pertes dues aux accidents de route étaient chiffrées à des taux énormes. 300 milliards de livres ont été consacrés à ces travaux concernant les routes, étant donné que les pertes étaient évaluées à 8 milliards de livres égyptiennes annuellement. Donc, aujourd'hui, nous avons un réseau important qui a pour objectif tout d'abord de sauver des vies, de raccourcir les trajectoires et de contribuer au développement et à l'échange du commerce, que ce soit au niveau interne ou externe. Quels sont les réseaux routiers les plus importants à votre avis?
Bon, si vous voulez parler des réseaux importants, stratégiques, si vous voulez, pour l'Égypte, c'est très important. Premièrement, on doit dire qu'on a déjà commencé à établir tous ces projets pour fortifier les routes, spécialement les autoroutes. Mais ce qui est important ici, c'est de jeter la lumière sur l'allocation même de l'Égypte entre trois très importants continents, l'Europe bien sûr, l'Afrique et l'Asie. Et l'Égypte est déjà au centre de tous ces continents qui sont très importants. Alors c'est très important maintenant de relier ces autoroutes, si vous voulez, vers d'exercer une communication autoritaire continentale, si vous voulez. Et ça, maintenant, je ne parle pas seulement de point de vue touristique, mais je parle aussi plus important de point de vue commerce international et le rôle que l'Égypte peut jouer dans ce domaine. Alors c'est très important d'établir ces autoroutes, comme je viens de dire, pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour le commerce international. Et si vous voulez, alors les plus importantes routes seront la route du Méditerranée qui doit venir de nord-est de l'Afrique, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et puis vers l'Europe, et de l'autre côté vers l'Asie aussi. Ça peut aller du nord vers l'Asie du nord, ou bien à travers la mer, je veux dire le golfe de Suez et le golfe de Aqaba vers l'Arabie Saoudite, et puis vers le golfe arabe, je veux dire le Koweït, l'Émirat et les pays du golfe arabe, et puis vers l'Asie. Et de l'autre côté, ça c'est de point de vue horizontal. Mais si vous voulez aussi des routiers, des autoroutes verticales qui peuvent relier l'Europe, l'Asie vers le centre, le cœur de l'Afrique. Et il y avait déjà un projet qui était le Caire, ou je veux dire Alexandrie, Cape Town, au sud de l'Afrique. Alors ça, c'est un autre réseau, c'est un autre projet routier pour servir le commerce international qui va prendre le commerce routier de l'Égypte, d'Alexandrie, au nord de l'Afrique, tout à fait vers le sud, vers Cape Town, vers le sud de l'Afrique, à travers bien sûr peut-être des dizaines de pays africains. Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que parmi ce changement essentiel et primordial de la carte urbaine de l'Égypte figurent les villes à caractère touristique. Évidemment, la ville de Mansoura est une très grande ville, une ancienne ville, mais il faut dire que là, la nouvelle ville de Mansoura, c'est la capitale du tourisme rétro ou touristique de la région du Delta, et elle est envisagée ou les autorités envisagent de la rendre un pôle d'attraction très important pour les habitants de la région, ainsi que le centre de services et d'activités stratégiques nationales et de lutte contre les changements climatiques. Il y a toujours cet aspect climatique, cet aspect relatif à l'écosystème, cet aspect relatif à l'émission de gaz à effet de serre qui est prise en considération en tant que nouvelle stratégie lors des travaux de réaménagement de l'infrastructure qui doit être une infrastructure intelligente. Voyons les détails dans ce compte rendu. La nouvelle ville de Mansoura est la capitale du tourisme récréo-touristique de la région du Delta et un pôle d'attraction pour les habitants de la région, ainsi qu'un centre de services et d'activités économiques régionales sur l'axe côtier
Elle est compatible avec la stratégie nationale de la lutte contre le changement climatique, en ce sens qu'elle permet d'atteindre une croissance économique durable et à faible émission, améliore l'efficacité énergétique et encourage la transformation numérique. Elle est capable aussi à s'adapter au changement climatique. Elle est aussi l'une des villes durables qui a façonné la vision de l'Égypte en lançant l'Initiative mondiale des villes durables, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement lors de la récente conférence des parties à la COP 27. Une ville vitale avec des activités et des espaces verts avec un plan de 1800 feux de camp représentant environ 25% de la superficie totale de la ville. La première phase de la ville coûte 24 milliards de livres. 225 de feux de la superficie de la phase a été allouée au secteur privé. Les composantes de la phase sont le projet de logement Jannah qui comprend 11 232 unités de logement avec des superficies allant de 120 mètres carrés à 150 mètres carrés, des espaces verts et des piscines pour les enfants au sein des complexes résidentiels. Le projet Sakan Mosr comprend 4 704 logements pour un coût total de 1,6 milliard de livres égyptiennes, avec des superficies allant de 106 mètres carrés à 118 mètres carrés. Des villas résidentielles, 2103 logements pour un coût total de 3,6 milliards de livres, avec des superficies allant de 450 mètres carrés à 850 mètres carrés. Le logement social, c'est un projet de logement pour tous les Égyptiens, caractère côtier, avec 1392 logements, avec des superficies allant de 95 mètres carrés à 100 mètres carrés. La corniche et la promenade touristique d'une longueur de 4,2 km pour un coût total de 600 millions de livres égyptiennes, comprenant un parc central d'une longueur de 2,4 km pour un coût total de 175 millions de livres, comprenant le complexe universitaire qui comprend 4 universités avec le collège de droit international pleinement opérationnel, les facultés de médecine dentaire et de pharmacie et le collège d'ingénierie partiellement opérationnel. Un centre médical au plus haut niveau. D'autres services pour la première phase, des écoles modèles, 5 mosquées, 3 églises et une école internationale, 8 marchés commerciaux, des usines de dessalement d'eau, un poste de transformation et